53 sur France 3 Pays de la Loire. Donnez-nous envie de lire ceci. Regardez, Une vie toute tracée aux éditions Delcourt. C'est signé Silver Join, alias le Cil Vert. Il n'a pas les cils verts du tout. C'est vraiment un jeu de mots avec le prénom. Bonsoir Silver Join. Bonsoir. Je vais commencer avec un dessin parce que ça c'est la pochette de votre livre. Mais d'abord, vous êtes venu en nous offrant des petits dessins, petites caricatures. Alors là, c'est moi à droite. Alors, j'ai pas la pochette ce soir, mais on me reconnaît quand même. Entre vous et moi, votre personnage avec un gros nez, ce gros loser incapable d'être un adulte, c'est vous, hein? Allez, allez-y, lâchez-vous. Vous pourrez pleurer, on est entre nous. Ça, c'est un petit peu vous, et c'est un petit peu Jean, votre personnage. C'est ça, c'est mon personnage en fait. À la base, c'était peut-être un peu moi. En analyse, j'ai voulu me livrer avec des bandes dessinées. Donc j'ai écrit 3 tomes d'une série, en fait, d'une pseudo-trilogie, parce que chaque tome est différent. Et ça, c'est le 3e. C'est le 3e et il se lit complètement indépendamment. Et en fait, j'ai créé ce personnage je l'aime bien parce qu'il est stressé, il est jamais à sa place, il a des cheveux. Donc c'est une caricature, c'est un fantasme. Il s'appelle Jean. C'est le héros de votre histoire. C'est son histoire ou c'est la vôtre? Qu'est-ce qui est autobiographique, qu'est-ce qui est fiction? Mais je me demande, des fois j'ai l'impression que j'écris certains passages de cette bande dessinée, par exemple, je les ai écrits avant de les vivre et la plupart, en fait, je les ai vécus avant de les écrire. Il y a des moments forts. Par exemple, le personnage perd son papa, comme ça vous est arrivé. C'est un moment fort de votre vie, forcément, et ça devient un moment fort de la sienne. Là, on vous voit avec le dessin que vous faites de Jean. C'est quand même autobiographique. Oui, parce que cette photo, je l'ai faite avec... on a fait de la photo avec mon père. On avait un petit studio de tirage de photos dans le grenier de notre maison. Et un jour, il est arrivé avec une pellicule. Il a fait « Regarde ce que j'ai retrouvé ». Et c'était un moment fort avec mon père. Et ça, on le retrouve dans l'histoire. Ouais, c'est ça. On le retrouve dans l'histoire. Et Jean, qui quitte la Normandie parce qu'en fait, il a perdu son père et sa mère a décidé de vendre la maison familiale, il va essayer de tourner une page en allant s'installer en République tchèque. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans cette bande dessinée du moi, mais aussi de ce qu'on vit tous, à savoir un jour on quitte le nid, entre guillemets, et on essaie de devenir un adulte en fait. Et c'est ça que j'ai envie de mettre dans cette bande dessinée qui devient un peu universelle. Et ça dépasse le fait que c'est votre père, avec les lunettes carrées là. Hein. Dans le grenier. Voilà, dans le grenier. Maman est aussi très présente. On a parlé de maman. Deuxième dessin que vous nous offrez ce soir. Voilà, on va le voir, il va apparaître sur le grand écran. Moi, plus tard, maman, je serai dessinateur de BD. Bon, chérie, tu veux pas plutôt avoir un vrai métier, comme par exemple présentateur du JT de France 3? C'est une très bonne idée, ça. Bravo, maman. J'adorerais, mais je suis pas sûr que j'en serais capable. Je pense que sur chaque news un peu trop difficile, je me mettrai à pleurer ou à paniquer. Ou j'appellerai les gens. Ça va? Il y a eu aussi un faux boulot, donc les 2 premiers tomes, hein, et puis Rentre dans le moule, qui racontait quoi, du coup? C'était moins autobiographique, si vraiment toute votre vie est dans ce 3e tome? Non, c'était autobiographique aussi. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait les arts et métiers. Des 4 arts, ouais, je suis hyper heureuse d'avoir fait ces études. Et en ayant mon diplôme dans les mains, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, que je ne sais pas que je m'étais trompé, mais j'avais suivi une voie. Et pour essayer de trouver du sens, pour essayer de trouver ma place, je suis devenu animateur dans des séjours avec des adultes handicapés moteurs et mentaux. Et à l'époque, je faisais plein de petits boulots et on me renvoyait un peu souvent que ce n'était pas un vrai boulot, en fait, tous ces petits boulots. Donc j'en ai fait une BD qui s'appelle Info Boulot, qui parle de ces séjours avec des adultes qui m'ont un peu sauvé, en fait, après la mort de mon père. Je me suis retrouvé à ma place censé aider les autres, mais en fait, c'est eux qui m'ont aidé, en fait. Ouais, on a l'impression que vous vous laissez un petit peu guider, hein, c'est ce qu'on comprend à vous entendre. C'est comme ça que vous travaillez vos bandes dessinées aussi. En fait, vous ne connaissez pas forcément la fin de l'histoire, comme dans la vie, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Exactement. Quand je commence une bande dessinée, je ne sais absolument pas la fin. Je sais juste... un peu comme comment on commence une phrase. Quand on parle, en fait, on a sujet, verbe, complément, on a appris ça à l'école. Ouais. Donc ça, c'est le dessin. En fait, j'ai appris ça au fur et à mesure des années. C'est ce qu'on veut dire aussi. Et on a cette sensation. Je sais pas, on a une sensation. J'ai envie de parler de ça, de faire une blague ou ce genre de choses, en fait. Et c'est un peu ce qui se passe dans une bande dessinée, je pense. C'est bien raconté, en tout cas. Vous êtes nantais, mais là, ça se passe à Prague. Ouais. Parce que vous y avez passé de nombreuses années. 5 ans. 5 ans. 5 ans, ouais. Dans une ONG. Comme un des personnages. Alors c'est ma copine en fait qui a trouvé du travail dans une ONG. Il ne faut pas trop en parler parce qu'il y a un auteur de chez Delcourt qui s'appelle Guy Delisle qui fait ça très bien. Bon. Il suit sa copine. N'empêche qu'il y a de l'ONG dans l'histoire. Il y a de l'ONG mais pas trop. Est-ce qu'on peut retrouver Nantes dans un futur décor, dans une future bande dessinée? Alors, ça vous inspire ou pas cette ville? Ah oui, c'est hyper inspirant et surtout l'aspect culturel de Nantes. Je découvre, je suis là depuis septembre et dans une ville confinée. Mais en même temps, toutes les personnes que je rencontre, j'ai envie de découvrir encore plus cette ville et je suis épaté par plein de choses de Nantes. Oui, j'ai vraiment envie de la dessiner. C'est inspirant. Ça,
Alors ça, on n'est pas du bétail. C'est une bande dessinée un peu différente que j'ai faite juste avant. En fait, c'est une collaboration entre Delcourt et L214. Donc c'est une bande dessinée jeunesse qui a été faite. En fait, c'est L214. Ils ont des images très violentes. Oui, c'est l'association qui milite pour le bien-être animal. Voilà. Et en fait, on a fait une bande dessinée où on a voulu parler justement de la beauté de ce que ça peut être d'aider les animaux, de vivre avec eux, etc. Et puis je pense que c'est une vraie BD d'actualité en fait, de ne pas manger les animaux, c'est intéressant je pense pour le futur. Est-ce que tout est l'occasion, puisqu'il y a beaucoup question d'un nouveau départ dans votre livre, dans vos livres, c'est ce qu'on comprend, un nouveau départ après avoir fait ingénieur art et métier, un nouveau départ après un événement familial. Est-ce que, en fait, c'est ce qui vous guide sans cesse prendre des départs? Oui, c'est ça, et j'ai l'impression d'être dans un hall de gare perpétuellement en fait. Et, c'est assez paniquant en fait parce qu'on ne sait pas, mais comme vous le disiez tout à l'heure, en fait le futur on ne sait pas du tout comment il va être, ce qui va faire partie du futur. C'est peut-être pour ça que je mets beaucoup de conditionnels dans le futur. Ouais. Et, et en fait, je sais pas. Ouais, mais j'aime bien en fait. Moi quand j'allais en République tchèque, je prenais pas l'avion. C'est pas que je milite plus pour le carbone que ça, mais j'ai peur en avion. Et mon personnage aussi. Et j'aime bien voyager. J'aime bien partir et être sur le départ constamment. Être un peu... je sais pas, on est un petit peu seul et on se pose beaucoup de questions sur ce qui nous attend, en fait. Et c'est un peu ça aussi, le départ d'une maison familiale pour devenir un adulte, en fait, je pense. Bon. Allez, dernier dessin, et après on a fini avec les questions. C'est quasiment la fin de cette interview. On va montrer ce dessin. On a un problème avec l'invité. Figurez-vous qu'il a fondu sur le plateau. Oui, c'est ça, fondu. Il n'y a plus qu'une grosse flaque de sueur. Il n'en reste plus qu'un tube de Xanax et une paire de chaussures. C'est du 46. C'est encore autobiographique parce que je crois que vous faites du 46. Ouais, voilà. Mais j'ai pas le tube de Xanax. Bon, merci beaucoup, Sylvain Juin, d'être venu nous présenter cet ouvrage. Le voici, 3e tome, Une vie toute tracée, édition Delcourt. Demain, comme vous faites l'info, on se retrouve. Tout de suite, le journal.